Avant tout, ce qui me pousse à m'engager, c'est que j'aime les gens. J'aime les gens, j'ai toujours défendu les gens, je le fais depuis de nombreuses années et je suis une femme impliquée, engagée donc dans toutes les difficultés quotidiennes. C'est avant tout cela ma motivation. Et c'est sûr que je suis inquiète parce que quand on voit d'un côté on tire totalement et de l'autre on tire totalement, on se dit qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour amener les gens à la raison. On veut effacer notre histoire, on veut donc nous interdire de vivre, se vivre ensemble. C'est une vraie préoccupation. Nous ne pouvons pas nous permettre cela et rester indifférents. Il faut se mobiliser. Et pour se mobiliser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut proposer des actions concrètes à une population qui est totalement déçue. Et vous l'avez vu, la mesure forte que je propose, c'est de diminuer les indemnités des élus, notamment des parlementaires qui vont siéger donc à l'Assemblée nationale, et de réduire également la retraite. Je suis désolée, on ne vient pas faire une carrière politique pour avoir donc une retraite à l'Assemblée nationale. On doit donner le bon exemple. Quand on demande aux gens de se mettre au boulot, d'aller travailler, de faire des efforts, on doit en tant qu'élu pouvoir le faire soi-même. Or aujourd'hui, vous avez des gens qui n'attendent que ça, qui ne vivent que de ça, et ce n'est absolument pas possible parce que ce n'est pas un bon exemple. Vous savez, moi je tiens à le dire, je ne sais pas si vous l'avez écrit, j'ai mon quota, je travaille depuis 18 ans, j'ai 40 années de cotisation. Si je ne pars pas à la retraite, c'est parce que je n'ai pas l'âge pour partir à la retraite. Mais je travaille avec plaisir parce que j'aime mon travail. Donc aujourd'hui, si je m'engage, c'est parce que je suis réunionnaise, j'aime la Réunion, j'aime notre vivre ensemble. Et c'est sur cette base-là que j'apporte des solutions pour apaiser la colère des électrices et des électeurs. Écoutez, je crois à l'intelligence de la population qui en a marre. Je crois à un regain de mobilisation. Et j'espère de tout mon cœur, parce que je suis sincère, j'espère de tout mon cœur que cette fois, la population entendra. Vous savez, il y a des gens, des élus qui pendant 20 ans ont attendu avant d'être élus. Moi, ça ne fait pas longtemps que je suis en politique. Je me suis d'abord engagée sur le plan familial parce que j'ai des enfants. Je me suis d'abord engagée sur le plan professionnel parce que j'ai la chance de travailler. Et ensuite, parce que je souhaitais rajouter un engagement supplémentaire, je l'ai fait. Je n'ai absolument pas de carrière politique. La question que vous posez, elle est plus adaptée à quelqu'un qui depuis des années attend désespérément un mandat. Je n'attends pas désespérément un mandat. Si je suis élue, je serai fière de porter la parole des Réunionnaises et des Réunionnais. Si je ne le suis pas, je reviendrai parce que je crois en ce que je fais. C'est voilà ma position aujourd'hui. J'ai toujours pensé que des hommes de bonne volonté et des femmes de bonne volonté pouvaient travailler ensemble. Dans une famille, vous n'avez pas forcément des gens d'opinion, de la même opinion. Et pourtant, parce qu'on est une famille, on s'entend. Et il faut transcender les différences. Et c'est parce que je suis consciente que c'est possible que je suis sans étiquette. Je ne pense pas, je souhaite que cette alternative qui a été relevée par mes soutiens actuels se concrétise par une posture à l'Assemblée nationale. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Les gens ont faim, les personnes souffrent, les jeunes n'ont pas de travail. Parce qu'on n'a pas de travail, on pense que c'est l'autre qui est la faute. On est en train de casser notre vivre ensemble. Voilà notre situation actuelle et c'est la raison pour laquelle l'engagement que je porte avec Gino Rajani, c'est de réparer tout ce qui n'a pas été fait.